Le 4 juillet 1939, Lou Gehrig prenait sa retraite. Il était le joueur étoile des Yankees de New York. Et il était malade. Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Maurice avait pris une décision. Tout irait bien. Il allait mourir. Et le garage serait vidé. Il avait choisi une date, le 14 mars. Ça lui laisserait encore un peu de temps. Il pourrait fêter Noël et laisser passer Noël. Mourir à la fin de l'hiver lui semblait doux. Une belle mort. Il avait fait ses devoirs. Il lui restait environ 3 ans à vivre, mais que 6 mois d'autonomie. Bientôt, il perdrait l'usage de ses mains, de ses pieds, de ses muscles, de tout son corps. Pourtant, il pourrait toujours penser. Plus lucide que jamais, il serait prisonnier d'un corps mort. Maurice avait annoncé sa retraite, mais il ne leur avait pas dit qu'il lui était interdit de prendre tout stimulant. Il avait décidé de se faire discret. Il avait lu que plusieurs journalistes croyaient que la maladie de Lou Gehrig était un prétexte pour justifier sa décroissance au jeu. Non, il n'y aurait pas de fauteuil roulant, pas de rampe et de rails dans sa propre maison. Aucun préposé ne le laverait, ne l'habillerait. Il mourrait avec dignité. Il avait entendu cette expression et il l'aimait. La mort lui viendrait d'une poudre, apparemment amère. On la mélange à un liquide, on la boit, et voilà. D'abord, on s'endort doucement, puis c'est le coma. Et rapidement, la mort. On peut même choisir sa boisson. Il devait maintenant l'annoncer à ses enfants. Mais là, cette année, c'est le 25, fait qu'il va pas être là. Pour la bouffe, là, moi, je pense qu'on devrait se faire un menu d'avance. OK. Papa, tu fais-tu un rose beef? Mm-hmm. Oh, père! Wow! Ah! Tiens, prends ta fourchette, là. Merci. Merci, papa. Oui, je vais prendre un petit. Attention. Prends-toi ta cerise. Les enfants, je dois vous annoncer que malheureusement, je suis malade. J'ai une maladie incurable. La sclérose latérale amyotrophique. C'est rare. Ça va affecter mon système nerveux. Ce qui fait que de plus en plus, j'aurai de la misère à respirer, j'aurai de la misère à marcher. Et j'ai choisi de mettre fin à mes jours avant d'être un poids pour vous. Mais non, Oui, mais je attends, comprends c'est pas, mais- possible. On va trouver une solution, on va s'organiser, OK? Je suis bien. Il voulut se rapprocher. Il crut bon de l'annoncer à quelques amis. Il laissait les autres parler, lui dire quoi faire, quoi ne pas faire, si ça pouvait leur faire du bien. La mère de ses enfants demanda elle aussi à le voir. Apparemment, elle avait des choses à lui dire, après tout ce temps. Je pense que tu pourrais faire preuve d'un peu plus de courage. Comment était-il devenu si étranger? Ils s'étaient rencontrés, ils s'étaient aimés, et il était arrivé ce qui était arrivé. Une auto neuve. À quoi avait-il pensé? Le concessionnaire ne voulut pas la reprendre.
Maurice essaya même de jouer la carte sentimentale. Mais le contrat était le contrat. Il lui restait encore 36 mois de paiement, mais 4 mois à vivre. Chaque décision lui semblait maintenant la décision de sa vie. S'il portait la rouge, on se rappellerait de lui comme un homme vif et passionné. La bleue, un homme calme et posé. Le souper du vendredi devint un rituel. Non, il ne les abandonnait pas. Ce n'était pas de la lâcheté. Mais mourir volontairement, on ne fait pas ça à ses enfants. C'est ici qu'il avait grandi, qu'il a pris la vie, qu'il tomba et qu'il se releva, qu'il demanda à Paul s'il voulait être son ami. C'est ici qu'il brisa l'auto de son père et que Luce lui brisa le cœur. Maurice aurait aimé laisser quelque chose à ses proches, du genre une grande vérité. Mais tout ce qui lui venait en tête était « Aimez-vous les uns les autres ». Pas très original. Son ex-femme avait lu quelque part qu'une mort non naturelle romprait son karma et l'empêcherait de se réincarner, qu'il resterait prisonnier entre deux mondes, une âme errante. Bien sûr, il n'y croyait pas du tout. Ça fait 2 porteurs de moins, mais moi, je trouve que c'est bien correct. Puis en plus, c'est moins cher. C'était ma recette de gâteau forêt noire. 24 heures. La dernière journée. Il était faible, mais sa santé était stable. Il était prêt. La voiture était vendue, ne restait plus qu'à dire adieu. Ou à la prochaine.
Et puis le jour vint. Il devait quitter. C'était inscrit sur le calendrier. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you. Maurice se donna alors une journée de plus. Après tout, rien ne pressait. On verrait demain.